Salut à tous, bonne année au Café de la Marine du Télégramme, bonne année à tous nos spectateurs, tous nos téléspectateurs de TV Bordeaux, TV Vendée, TV Nantes, TB Sud, TB Ouest, TV Rennes 35, tous les gens qui nous regardent sur Internet, sur les box aussi. Bienvenue, j'espère qu'on va avoir de belles régates et plein de bons souvenirs. Le Café de la Marine ne peut pas mieux démarrer cette année avec un invité prestigieux qui est Franck Camas. On va prendre de ses nouvelles d'abord et on va aussi prendre des nouvelles de son défi pour l'America's Cup, savoir si un jour ou l'autre, l'America's Cup se régatera ici ou ailleurs. Salut, rejoignez-moi, on y va vite. Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bah on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, envoyez-moi le speed. Salut à tous, bonne année, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme, bienvenue à la Cité de la Voile, à Lorient, Cité de la Voile qui réouvre mercredi. Salut Jimmy. Tu n'as pas changé depuis l'année dernière. Heureusement. Hein? Et alors, salut, grand salut et gros applaudissements Bonsoir. à notre premier Merci. invité de l'année, Franck Camas. Merci. Ah ouais. Dis donc, attendez, elle n'est pas encore gagnée. Franck, tu te souviens? Qu'est-ce qui n'est pas gagné? La coupe. Ah. Franck, combien d'interviews depuis le mois de décembre? Je les compte pas, mais il y en a eu. Ouais. Eh ben, Gilbert le sait, et bon courage pour la Heureusement, je me première suis question. cassé le pied pour passer Je dans le sais, Paris Match. effectivement, en fait. toi aussi Jimmy, tu le sais. Bon, c'est 27 interviews. Ma première question, bon courage Jimmy, elle va pas être très originale, elle est très récurrente chez les gens que tu croises. Franck, comment vas-tu physiquement et moralement? Comment se passe ta rééducation dans ce centre de Kerpap si proche là de Lorient? Ça va au mieux avec ce qui m'est arrivé il y a 2 mois. C'est sûr que quand je voyais mon pied à côté de ma jambe, c'était pas très beau à voir. Donc aujourd'hui, je pense que je m'en sors très très bien. Et dès le soir même, j'étais quand même très rassuré de voir que le pied était toujours attaché avec un peu de fil. Et depuis, il faut du temps, il faut être patient. Des fois, j'ai du mal à être patient, mais je préfère bien faire la rééducation. Et heureusement qu'on a Kerpap à côté. Est-ce que tu as analysé ta chute et tu as pensé à un moment où, rétrospectivement, que ta carrière pouvait s'arrêter sur ce moment-là? Ouais, quand on est dans l'eau, on pense à son pied. Après, sa carrière, c'est autre chose. Mais comme tous les accidents, c'est un peu stupide quand il nous arrive un accident. Tomber dans l'eau ou être déséquilibré, forcément, on n'est pas content de l'être. Après, normalement, c'est pas grave de tomber à l'eau sur des petits bateaux ou près de la côte, mais là, malheureusement, il y a eu un safran qui m'est passé sur le pied. Après, c'est sûr, pendant l'entraînement, on essaye de pousser au maximum. Donc, je faisais des grands mouvements de barre, etc. C'est le but de l'entraînement, c'est de repousser ses limites. Et puis là, malheureusement, c'est mal tombé, quoi. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Franck, ça peut être beaucoup plus grave. Oui. Alain Collard, on en parlait. Franck, est-ce que c'est pas finalement une bonne mauvaise nouvelle? Parce que, est-ce que finalement, ça t'a pas permis de douloureusement clore le chapitre des Jeux Olympiques, mais d'être présent quand même à une période importante, j'imagine, où tu devais être sur le design team avec tes gars, les dernières recrues. Tu vois, finalement, est-ce que c'est pas une... Il veut dire un mal pour un bien. Merci Gilbert. Non, mais pour Groupama Team France, c'est vrai qu'à la rigueur, c'est peut-être mieux pour la performance de Groupama Team France, dans le sens où je me suis consacré pas dès le 1er décembre, parce que j'ai mis un peu de temps à sortir de l'hôpital, mais très vite. Tu es revenu sur le dos de ton équipe. Avec le team, et comme on est encore en phase de mise en place, et puis surtout du début du design et du bateau. Donc c'est vrai que j'ai appris plein de choses en étant avec eux, et on a fait des choix assez rapides quand je suis au milieu un peu. C'est sûr que ça se passe vite. Et en dehors de ça, je voulais finir très bien, le mieux possible, disons, cette préparation olympique, surtout avec Sophie. On avait organisé 2 mois d'entraînement intensif avant le championnat du monde. Donc, elle y est en accra. Pas en accra, en laser, justement. Donc c'était le choix que j'avais fait. Après, comme je disais, pour Team France, pourquoi pas? Dis donc, pas plus mal. Ça te fait quelle impression de naviguer maintenant sur un bateau bleu, blanc, rouge? Tu te sens un peu investi d'une mission? Figure-toi que j'ai pas navigué encore. Donc je vais attendre quelques semaines. Et déjà, je serais super content de naviguer à ce moment-là. Et puis bleu, blanc, rouge, ça veut dire qu'on a passé un cap,
et que notre défi, c'est pas un défi Groupama, mais c'est un défi national. Et c'était aussi la volonté de Groupama que ça devienne un défi national avec d'autres partenaires qui vont, j'espère, nous rejoindre. Je trouve que c'est un bon état d'esprit de Groupama d'avoir, et c'est ce qu'ils ont dit dès le départ, de donner le pied à l'étrier, de lancer le projet à une échelle nationale. Et ça, c'est un geste très très fort pour eux, évidemment. Après, le bateau, ça a été très bien accueilli, cette nouvelle décoration, et j'espère que ça va du coup attirer beaucoup plus de partenaires. C'est vrai que c'est un geste fort, comme tu l'as dit. Le bateau, il est aussi très très esthétique. Moi, je reviens, tu as brièvement... Il sera encore plus esthétique, le vrai AC45 Turbo ou AC50 Turbo, dont on va parler. C'est vrai, dont on va parler tout à l'heure. Tu as évoqué aussi juste cette préparation, cette course, disons, au jeu qui a été avortée et écourtée. Il y a un brin de frustration à ce niveau-là? Bon, clairement, je ne peux pas dire que j'avais plus d'une chance sur deux de me qualifier. J'en avais certainement moins, de loin. Mais oui, j'aime bien finir les histoires. Et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer sur une régate seule. Et c'était le championnat du monde dans une semaine, d'ailleurs, qui commence. Et puis surtout, je prenais beaucoup de plaisir à naviguer sur ces bateaux avec des départs à 40 bateaux. C'est assez excitant et pourquoi pas, j'y retournerai. Hein. Tu as analysé un petit peu la surdomination de, hélas, ton équipage concurrent, Billy Besson, Marie Rioux, dans la série depuis 3 ans. Triple champion du monde. Analyser, non, ils vont vite. T'analyses tout, il paraît. Non, je leur ai pas mis un GPS avec des... En plus, eux c'est un équipage qui fonctionne beaucoup au feeling, un peu moins justement à la réflexion ou à l'analyse rationnelle. Donc, c'est sûr qu'ils vont vite et c'est là-dessus où, dans toutes les conditions, ils vont vite, dans toutes les transitions. Et quand on observe leur régate, on a l'impression que c'est super facile parce qu'ils vont à peu près où ils veulent, même sans partir où ils veulent, ils vont où ils veulent. Est-ce qu'on peut imaginer un rôle pour eux dans le défi, une fois, on le souhaite, une médaille d'or au cou? J'espère qu'ils vont avoir une médaille. C'est sûr qu'après 3 titres de champion, ils se doivent d'avoir une médaille. Je suis d'accord avec toi, ils se doivent d'avoir une médaille. Les 6 derniers mois sont toujours très très difficiles et on a vu à maintes reprises que ça ne se passait pas comme ça. Les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de particulier. Et puis pour le défi français, forcément, on a envie d'avoir les meilleurs. Alors c'est pas que le talent à la barre d'un Accra, c'est aussi l'attitude, la façon de communiquer et de vivre dans une grande équipe. Et de naviguer avec un équipage sur le bateau, un équipage à terre. Donc Billy peut être le bon profil. Le problème, c'est que fin juillet, on sera déjà bien loin dans notre préparation et que ça fait déjà 1 mois qu'on a constitué nos 10 équipiers, avec notamment Adam Minoprio qui nous a rejoints et qui apporte toute son expérience de match race et son expérience qu'il a eue aussi sur les catamarans volants depuis... son expérience avec Luna Rossa. Voilà, Adam Minoprio, qui était venu te donner la réplique à Quiberon et qui est maintenant intégré dans l'équipe. Alors, Franck, maintenant, cette page olympique, elle est tournée et tu es avec toute l'équipe pleinement concentrée donc, sur les AC World Series. Alors, l'an passé, vous étiez un petit peu en retrait sur ce circuit. Quelles en sont les raisons? Soit un manque de pratique du bateau, soit des raisons techniques sur le vol, soit peut-être aussi un déficit d'entraînement de l'équipage. En fait, on est arrivé juste en utilisant les acquis de chacun et on a regroupé un équipage de 5 personnes qui, certes, individuellement, avaient des très bonnes expériences, mais moi, c'était la première fois que je montais sur un AC45 et pour la plupart, c'était ce cas-là. Donc, on a vécu sur nos acquis en sachant que les autres ont vécu non seulement sur leurs acquis, mais sur 2 ans de préparation avant ces premières régates, donc on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Ouais, voire même plus, parce que dès 2012, ils naviguaient sur ces supports-là. Pour certains depuis 2 ans et pour d'autres depuis 4 ans. Donc, pour tous. Donc on n'est pas surpris d'avoir ce résultat, même si quand on est sur le bateau, on est super frustré de ne pas pouvoir plus se battre dans le peloton et à l'avant. Donc depuis la fin de la dernière régate aux Bermudes, on a commencé à faire une préparation vraiment orientée vers ces compétitions et vers la Coupe América, avec un premier entraînement finalement après la régate de Bermudes contre les Japonais. Et déjà en 3-4 jours d'entraînement, on a déjà beaucoup appris. Et puis depuis, on a acquis 2 bateaux de GC32 avec lesquels on s'entraîne. Très semblable finalement. Ouais, c'est super de s'entraîner sur ces bateaux-là. Et puis il y a une confrontation à 2 bateaux, chose qu'on ne peut pas faire avec la C45 aujourd'hui.
En AC45, en fait, régulièrement dans le petit temps, vous étiez carrément quand même performant et souvent devant. Et c'est peut-être plus, ça c'est l'analyse aussi de votre boss, Bruno Dubois. C'est dans le vol que vous étiez peut-être plus en difficulté. Oui, déjà on a eu de mal à trouver les bons settings pour aller vite. Quand on fait les post-analyses des épreuves, il nous manquait réellement de la vitesse pure. Sur les portants aux Bermudes, sur certains bords, on était à 2 nœuds moins vite. Donc il a fallu trouver les bons réglages, mais en quelques jours finalement on les a trouvés. Mais il faut quand même de la pratique, observer les autres et trouver le déclic à un moment. Et on n'a pas eu le temps de travailler sur ces sujets-là. On était toujours, on est arrivé le premier jour, tout de suite c'était la confrontation et tout était mélangé entre les problèmes de départ, les problèmes de manœuvre et les problèmes de vitesse. Donc c'était dur de se consacrer sur une seule zone de performance. Est-ce qu'elles sont si importantes que ça, ces régates d'AC45 ? Pas tant que ça, mais elles sont plus importantes que la dernière fois parce qu'il y a quand même des points, au moins 1 ou 2. Donc il faudra être ou premier ou deuxième pour avoir quelques points supplémentaires. Mais c'est vrai que ça reste des pré-régates de la Cola América, c'est pas du tout des régates de la Cola América. Les bateaux sont quand même assez éloignés, même s'ils volent, ils ont des ailes rigides, mais là c'est 45 turbo ou la C50, ça va être complètement une autre machine. Là on va à 16 nœuds près, la C50 il va entre 25 et 30 nœuds près, donc c'est complètement différent. Alors il y a cet aspect technique, mais il y a aussi l'aspect psychologique, un peu. Bruno Dubois, auquel j'ai fait référence, il dit l'an dernier on était un peu en Ligue 2, cette année sur le circuit des AC45, il faut passer en Ligue 1. Voire en Première Ligue ou en Liga. Oui, hein, lui c'est chaque chose c'est en le son côté temps. britannique de Jimmy. Chaque chose en son temps, c'est sûr, mais voilà, il faut grimper les marches une par une, travailler pour ça, et ça ne sera pas un miracle si on passe des marches et qu'on aura bien travaillé. Et je pense que depuis 3 mois, on a bien travaillé. On a passé beaucoup de temps, même si c'est l'hiver ici en Bretagne, pour optimiser nos heures de nave. Il fait encore plus froid dans le Solent. Aucune épreuve en match race, c'est étonnant. À quoi on a circuit de la C45. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Le match race, c'est quand même un jeu différent. C'est ce qu'on appelle l'America's Cup, non ? Ouais, non, tout à fait. En même temps, oui, moi je suis pas fan du format, notamment sur la longueur du format. Il n'y a que 2 jours de régate, je trouve ça assez court, notamment pour les villes qui organisent, qui pourraient attendre un peu plus de présence et de navigation autour du public. Et puis le match race aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour le spectacle et la médiatisation, les épreuves en flotte sont plutôt sympas à suivre si vous les avez suivis. Alors Franck, dans la coupe, il y a le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent, même si les modifications et la descente en taille vous permettent de jouer. Votre budget, c'est 25 millions d'euros, et puis à 80% financé par Groupama. Est-ce que c'est suffisant ? 25 millions d'euros, c'est suffisant, dans le sens où on est parti tard. Donc de toute façon, on nous donnerait 100 millions aujourd'hui, on ne pourrait pas faire beaucoup plus que dépenser 25 millions. Après, on les garderait pour la suite, parce que je vous rappelle que Team France est pour aller un peu plus loin que la prochaine S'inscrit dans la durée. Et donc, on a effectivement un programme bien intense, et en termes sportifs et en termes de technique, pour les 2 années à venir, avec 25 millions. Alors, on s'est battu à tous les niveaux pour entrer dans ce projet, et en ayant les programmes qui nous permettent d'être le plus performants, notamment la C45 Turbo. Donc, non, aujourd'hui, à la rigueur, on n'a pas besoin de beaucoup plus. On m'a dit que tu avais baissé ton salaire. Ouais, par rapport à la course au large. Chapeau. On peut vraiment l'applaudir parce que quand même, c'est chapeau. C'est surtout une bonne raison pour que tout le monde fasse la même chose. Son salaire, et du coup ça fait des grosses économies au final. Et raconte-nous un petit peu ton expérience qui fut courte sur Luna Rossa, mais il y a des tas de choses que tu as appris en termes de management, en termes justement d'argent à ne pas gaspiller. Plus chez Oracle, parce que j'ai passé. Ils n'ont pas de problème. J'ai passé plus de temps chez Oracle en 2008 à 2010, ça faisait quand même 3 ans. Et là il y avait beaucoup plus d'argent que chez Luna Rossa. Luna Rossa, c'est ce qui, à la rigueur, dommage, c'est qu'ils avaient racheté tous les plans de TNZ, donc ils n'avaient pas une stratégie vraiment propre pour construire et développer leur bateau. Donc on se demandait jusqu'où on pouvait jouer finalement. C'était pas très clair. C'était bien pour eux parce qu'ils ont quand même eu un dessin qui était pas trop mal, parce que les TNZ, c'est quand même les premiers à avoir trouvé la bonne voie. Mais on a vu, tu te souviens de la difficulté qu'ils avaient même à finir leur régate sur Luna Rossa.
Ouais, à la coupe, ils étaient quand même pas mal. Ils étaient pas mal. Ils ont quand même battu Artemis, qui était qui avait peut-être 2 fois plus de budget qu'eux. Faut pas oublier. Donc, ils ont fait quand même une belle campagne. Ils sont partis aussi assez tard eux et ils ont eu un bateau. Je pense que c'est sûr qu'ils ont fait des choix. A posteriori, on peut toujours dire qu'ils ont fait des choix techniques qui n'étaient pas les bons 6 mois avant, mais c'est très difficile de ne pas faire d'erreur. Comment expliques-tu justement, pour revenir à aux finances, cette frilosité des investisseurs français face à un événement qui est quand même planétaire et qui a des retombées énormes, surtout maintenant, qui est beaucoup plus télévisuel avec les multicoques? Moi, je l'explique mal, hein. C'est sûr qu'on est plutôt frustrés. On voit que nos voisins en Angleterre, ils ont peut-être 3 ou 4 fois notre budget. C'est ce qu'ils annoncent. Donc, ils annoncent plus de 100 donc je millions pense de- que ça met du temps. Il faut aussi que notre team devienne légitime, qu'on ait des résultats et qu'on prouve avec les moyens que l'on a et le temps que l'on a qu'on va faire quelque chose de bien l'année prochaine. Et ensuite, voilà, l'histoire et Les l'inertie résultats fera- peuvent être un moteur pour toi. Oui, forcément, à un moment ou à un autre, il faut en passer par là. On sait que ça va être difficile, mais voilà, c'est notre première coupe et j'espère que ça ne sera pas la dernière et on va la faire le mieux possible avec ce qu'on nous a permis d'avoir, c'est-à-dire le temps que l'on a et l'argent que l'on a. Parce que c'est vrai, chaque année, la Coupe América repartait de zéro. Et toi, là, tu t'essayes vraiment de partir sur une campagne. Si on ne la gagne pas cette fois-ci, la prochaine ou la fois d'après, ce sera la bonne. Ouais, la ramener un jour ici, ça serait quand même sympa d'avoir. En plus, il y a de la place pour d'avoir tous les teams ici. Ouais, ça serait. C'est vraiment le but. On est comme Team New Zealand en 92 quand Peter Blake a créé le team. Et il y a eu depuis plein de skippers, plein de team managers qui sont passés, mais Team New Zealand a grandi et aujourd'hui est vraiment une marque de fabrique et les sponsors étrangers viennent les voir pour que leur marque soit bien représentée. On aimerait qu'à terme, Team France devienne comme ça. Alors justement, tu viens d'évoquer ce marin de légende qui était Peter Blake. Olivier de Kersauzon, qui était censé aussi vous aider et ouvrir son carnet d'adresses, c'est votre Peter Blake? Oui, sauf Peter Blake l'a battu, je crois, la dernière fois qu'il a fait le tour du monde. Oui, sur Enza, effectivement. Oui, je trouvais déjà l'idée de réunir 3 marins qui étaient ou concurrents ou de générations différentes. C'était la première idée, le premier geste qui montrait qu'il fallait une union maritime française pour aller conquérir ce titre international. Et je pense qu'on peut y arriver uniquement si on y va ensemble et non pas comme malheureusement il y a eu les précédentes années avec plusieurs teams concurrents qui allaient voir les mêmes entreprises. Et donc, forcément, à la fin, c'était non pour les deux. C'est assez contre-productif. C'est très contre-productif. Donc, on aimerait, c'est l'idée qu'on a eue au départ, que chaque volonté qui aime la Coupe América et qui veut défendre nos couleurs tape à notre porte et amène sa pierre à l'édifice. Voilà. Donc, on a créé ça tous les 3, mais c'est censé grandir. Est-ce qu'on peut l'imaginer, dans quelques mois, à ta place, répondre aux journalistes, aux animateurs? Pour toi, rester simplement concentré sur la performance parce que il va falloir être bon, Franck, quoi. Mais il est toujours concentré. Je suis toujours concentré, que ce soit à terre que sur le bateau, et on aura le meilleur équipage possible sur le bateau. Et à terre aussi. Non, mais tu vois, quand je te dis, est-ce que Olivier, est-ce que Michel pourrait te remplacer dans des conférences de presse, dans des interviews? C'est ce qui se fait déjà. Même Groupama, Michel est allé voir les caisses de Groupama comme je le faisais les années précédentes, et ça se passe très très bien. On l'a vu au salon d'ailleurs. Bon, est-ce qu'il y a un espion dans la salle? Jim. Est-ce que toi, tu as été voir avec James Bond? Non. Non? Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Parce que même avec une jambe dans le plat, j'espère au moins que tu puisses aller au cinéma un peu de temps en temps. Parce que, est-ce que l'espionnite, est-ce que ce que font les concurrents est toujours très observé sur l'America's Cup? Est-ce que là, il y a 0 espion, là, hein? T'as fouillé tout le monde, Jimmy. Ce qui est bien, c'est qu'il y a rarement des anglo-saxons qui parlent le français. Mais à l'inverse, ça commence à aller mieux. Ouais, il y en a. Alors, tout est ouvert maintenant. Déjà, comme les bateaux volent, forcément, on a les photos des formes des appendices. On a eu la chance de passer quand même 10 jours aux Bermudes et les turbos de Oracle ont navigué. Et donc, on a pu voir. En plus, pour l'instant, on ne leur fait pas trop peur. Donc, il faut profiter de cette situation. Et on a pu faire quelques photos intéressantes. T'as laissé quelqu'un aux Bermudes?
Ça, je te le dis pas, mais Non mais Franck, ouais. il Parce que moi, je pose sais la pas question encore, parce que on voilà, peut recevoir voilà où des on voulait en informations venir. des Bermudes. Si c'est ça. J'espère Donc, il Franck, voulait- que tu as Ah bien ouais. noté qu'il était candidat à cette mission d'espion Oui, mais sur les il est différents trop grand, plans d'eau. il peut pas se cacher. C'est ça, le Oui, problème. oui, ça c'est. Il c'est parle vrai. trop surtout. Non Mais- seulement il parle beaucoup, et en plus il est grand. Mais Franck, en tout cas, à défaut d'espion, vous avez quand même recruté des cerveaux plutôt bien faits, puisque le retrait de Luna Rossa vous a permis de récupérer le noyau dur du design team. C'était une sacrée opportunité. Ouais, c'est des opportunités qu'on se devait de saisir, et c'est une des chances que l'on a eues dans notre malchance de partir tard. C'est qu'on a récupéré 7 personnes de Luna Rossa. Bon, sur les 7, il y en avait quand même 3, je crois, qui ont déjà travaillé chez Groupama, donc en fait c'était un aller-retour. Et quand on les a vus, notamment Martin Fischer, la première chose qu'il nous a dit, oui, je viens, oui, à beaucoup moins cher, mais on veut continuer à travailler ensemble. Et ce qui était bien, c'est que le ensemble, c'était une équipe déjà super performante, avec Horacio Carabelli aussi. Donc on a des cadres qui sont pas là depuis 6 mois comme Groupama Team France, mais depuis 2 ans comme Luna Rossa à l'origine. Donc on devrait donner un petit billet à Max Serena, mais il répond pas à mes Écoute, on mails. ira le chercher. Et dans certaines interviews, tu as dit justement que ça vous a permis d'aller plus vite et de combler une bonne partie de votre retard au niveau du design. Oui, carrément. Dans les plans que l'on sort ou dans les réflexions que l'on a et dans les photos que l'on reçoit de Oracle, on est dans la même lignée, voire parfois on a des réflexions peut-être plus avancées, au moins plus jusqu'au boutiste. Je ne sais pas ce que ça va donner sur l'eau, parce qu'il ne faut pas faire de leçons tant qu'on navigue pas. Mais je crois qu'on ne se trompe pas trop. La période juin, septembre, octobre, sur ces fameux AC45 Turbo, va être presque la plus importante. C'est là où vous allez pouvoir développer des choses. Déjà, on va construire le bateau on va construire 90% du bateau en juin, en fait. La seule différence entre le bateau de juin et le bateau qui va faire la coupe, si on enlève les détails, c'est les coques. Voilà. Donc c'est pas grand-chose finalement, surtout que les coques sont monotypes. Donc finalement, on va mettre ce bateau à l'eau, on va commencer à essayer des foils. On a 8 jeux de foils autorisés. On va commencer on a des voies de réflexion et sur l'ordinateur, on voit pas tout. Donc on a des tests à faire dès les premières naves. L'opération AC45 Turbo coûte le prix de 2 coques, donc ça fait quand même 500 000 €. Donc il faut qu'on exploite en 4 mois et qu'on utilise bien ce temps-là, parce qu'il coûte cher, mais c'est indispensable pour avoir une chance d'être très performant à la coupe. Alors pour le grand public, il faut expliquer, JB, effectivement, que l'AC45 Turbo, c'est le bateau laboratoire un petit peu, qui ne servira en fait qu'à l'entraînement. Mais par contre, beaucoup d'éléments seront réutilisés sur l'AC50, qui est le bateau de la coupe, qui lui sera mis à l'eau fin décembre, normalement en France. Oui, c'est ça. Le 26 décembre, on a le droit de commencer à naviguer sur les AC50, donc le bateau de la coupe. Qui naviguera contre l'AC45 Turbo ? Non, pas du tout. Pas du tout. Puisqu'on ne peut pas acheter 2 bateaux, comme je l'ai dit, il n'y a que les coques qu'on va changer. Mais par contre, l'aile de l'AC45 Turbo, c'est la même, c'est déjà l'aile finale. Ouais. Franck, mais vous serez les seuls à avoir un seul AC45 Turbo. Team New Zealand, je crois que pour l'instant, ils en ont un seul. Effectivement, les autres, on doit en avoir 2. Ouais. Il y a des entraînements. Oui, mais bon, par exemple, on a... le changement de règle, quand même, c'est une super chance pour nous. Hein. Oui, je voulais te demander, est-ce que, par exemple, le fait qu'il y ait exemple, beaucoup d'éléments monotypes, c'est un atout pour vous qui est un défi évidemment, entrant, évidemment, on va se concentrer sur des éléments très importants, mais forcément, les performances vont être très, très proches. Même si on se trompait énormément, ça va être très très proche. Tout va jouer sur la forme des foils et le contrôle des appendices et la structure aussi de l'aile qui est quand même assez libre. Et on voit par exemple que Barr qui a mis quasiment 1 an pour construire et naviguer sur leur premier AC45 Turbo. Finalement, ils ont fait un bateau qui est un développement de la jauge AC62 initiale. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas le bon rapport entre le poids, la largeur, le bon positionnement des foils. Donc, finalement, ils sont très loin des tests qu'on va pouvoir nous faire à partir de juin. Franck, ce sera déjà sa dernière question, parce que c'est une interview qu'on a fait à 50 nœuds. Au moins. Oui. Franck, surf, Jimmy. Dans la très bonne interview que tu as faite au Télégramme dimanche dernier, tu disais combien tu voulais que la Coupe América
arrive à Lorient. Et nous aussi. Il y a un partenariat, il y a un deal entre Lorient et toi si tu gagnes la Coupe de l'Amérique. Non, le contrat est pas dans ce sens-là. On est déjà bien accueillis à Lorient et avec la base et ça c'est super positif. En plus c'est un grand confort pour nous parce que c'est juste la suite de 15 ans de travail chez nous. Donc ça c'était une richesse qui n'est pas comptée dans les 25 millions. Et après, forcément, si on la gagne, naturellement, on va se tourner vers l'Orient et la Bretagne. Mais on a d'autres choses à penser avant de réfléchir à ça, quand même. Voilà. Et la gagner dès la première édition, c'est un rêve ou ce serait un miracle? Ouais, mais on n'y pense pas du tout. On va essayer de faire au mieux. Il faut être super humble. On sait que le niveau, les meilleurs sont là. Si on les bat tout de suite, c'est qu'il y a un problème chez eux. J'espère qu'il y a un gros problème. On disait ça à la Volvo aussi. Super humble, mais super fort et super sympa. Franck, d'être venu au Café de la Marine. On te souhaite un prompt rétablissement. Sois prudent, va pas trop vite. Et puis, you must bring back the Cup America. Salut, bye bye, à bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.